إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Chers frères, chères sœurs, dans cette série de dars, de leçons, je vais parler d'un sujet très important. Je vais parler de la critique des hommes, des individus, de la critique des groupes, de la critique des livres, la critique des du'at, des savants, et je vais parler des conditions que doit remplir le musulman avant de critiquer un savant, avant de critiquer un étudiant en sciences religieuses. Donc, je vais parler de ces conditions-là afin que la personne ne dévie pas et que la critique ne dégénère pas en médisance, en calomnie et en d'autres choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala réprouve. Surtout qu'aujourd'hui, beaucoup de savants, beaucoup de du'at, beaucoup de réformateurs sont la cible de critiques infondées. La cible de critiques de la part de gens qui ont adopté la critique comme minhaj, qui se disent que nous suivons nos pieux prédécesseurs, nous ressuscitons une sunna, à savoir que eux, les pieux prédécesseurs des 3 premiers siècles critiquaient les mubtadi'a, mettaient en garde contre eux. Donc nous aussi nous suivons leur voie et nous critiquons ceux qui dévient de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je vais parler de ces critères-là et je vais parler aussi, je vais faire une comparaison entre ce qui se passe aujourd'hui, les dérives de ces gens-là et la critique des pieux prédécesseurs. Et puisque ce sujet a un rapport avec la langue, avec le lisan, la préservation de la langue, et comment le musulman doit retenir sa langue, je vais parler d'abord de la langue, c'est-à-dire les textes. Je vais citer certains textes du Coran et de la Sunna qui parlent de la gravité de la calomnie, de la gravité de la médisance, et que celui qui retient sa langue a le salut dans le delà. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم dans un hadith authentique: ما يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. Celui qui me garantit ce qu'il a entre les lèvres, ce qu'il a entre les mâchoires et ce qu'il a entre les jambes, je lui garantis le paradis. Celui qui me garantit ce qu'il a entre les mâchoires, c'est-à-dire celui qui préserve sa langue, et entre les jambes, c'est-à-dire le sexe. Le professeur sallam a dit: je lui garantis le paradis. Ce hadith est authentique. Et le professeur sallam fut interrogé un jour sur ce qui fait entrer le plus les gens au paradis, et il a dit: la crainte d'Allah est la perfection des mœurs. Il a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an akthari ma yudkhilu an-nas al-jannah faqal taqwa Allah wa husnul khuluq. Et on lui demanda pour quelle raison les gens entrent-ils le plus en enfer, qu'est-ce qui fait que les gens entrent en enfer? Et il a répondu sallallahu alayhi wa sallam: la langue et le sexe. Et il a commencé par la langue. Ce hadith est authentique, il est rapporté par l'imam Tirmidhi et il est qualifié de Hassan par le Cheikh Al-Albani rahimahullah. Son autorité canonique est assez bonne. أكثر ما يدخل الناس النار اللسان والفرج. La langue et le sexe, c'est la plus grande cause de la perdition des gens, de leur entrée en enfer. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise une bonne parole ou qu'il se taise. كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Hadith rapporté par l'imam Bukhari et Muslim. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam: celui qui garde le silence aura le salut. Man samata
naja. Dans un hadith aussi d'Ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أكثر خطايا ابن آدم أكثر خطايا ابن آدم في اللسان في لسانه أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. La plupart des fautes que les fils d'Adam commettent, c'est à cause de leur langue. Vous connaissez tous le hadith de Mu'ad ibn Jabal, où Mu'ad a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yub'iduni 'ani an-nar. Enseigne-moi une œuvre qui me fera entrer au paradis et qui m'éloignera de l'enfer. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله له. Tu viens de poser une question, tu viens d'interroger sur une affaire énorme. Et c'est une affaire énorme, mais elle est aisée pour celui pour qui Allah l'a rendu aisé. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a énuméré les prescriptions de l'islam. Il lui a montré ce qui fait l'œuvre qui rapproche d'Allah, qui rapproche du paradis et qui éloigne de l'enfer. Et il a commencé à lui énumérer les prescriptions de l'islam. Il lui a dit ta'budullah wa la tushriku bihi shay'an wa tuqimus salah wa tu'ti az-zakah wa tasum ramadan wa tahujja al-bayt in istata'ta ilayhi sabila. Tu adores Allah sans rien lui associer, tu accomplis la prière, tu t'acquittes de la zakat, tu jeûnes le mois de Ramadan et tu fais le pèlerinage si tu en as les moyens. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a expliqué les portes du bien. Il lui dit ala hal adulluka ala abwab al-khair, les voies qui mènent au bien. Et il lui a expliqué aussi ce que c'est la tête de l'affaire, la tête de la religion, ra'sul amr. Il lui a dit c'est l'islam, wa amuduhu as-salat, son squelette est la prière, wa dirwatu sanami al-jihad, et son sommet c'est le jihad. Puis à la fin, quand tu lui as expliqué tout cela, les prescriptions, les préceptes de l'islam, il lui a dit ألا أخبرك بملاك ذلك كله. Veux-tu que je t'indique l'élément essentiel dans tout cela? فقال معاذ قلت بلى يا رسول الله. Bien sûr que oui, envoyé d'Allah, répondit Mu'ad. Milak, vous savez ce que ça veut dire milak? ألا أخبرك بملاك ذلك كله. Milak, c'est l'élément par lequel l'homme maîtrise tout cela, c'est-à-dire toutes ses prescriptions. Toutes les prescriptions que le prophète sallam lui a expliquées dans ce hadith, ils lui seront faciles s'il saisit l'élément suivant. Milak al-amr. Il a dit, veux-tu que je t'indique l'élément essentiel dans tout cela? Mu'ad lui a dit oui, bien sûr. فأخذ بلسانه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Qu'est-ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il saisit sa langue et dit كف عليك هذا. Il saisit sa langue et dit mets un frein à celle-ci. قلت معاذ s'étonna, il a dit يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. Envoyé d'Allah, nous sera-t-il demander des comptes pour ce que nous disons? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ. Que ta mère te perde, ô Mu'ad. C'est une expression qu'utilisent les Arabes. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait comment t'étends-tu d'une chose si évidente? C'est-à-dire il voulait attirer son attention, lui montrer la gravité de la chose. قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم وفي رواية على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Qu'est-ce qui fait qu'ils butaient les gens sur leur visage? Ou selon une autre version, qu'est-ce qui fait qu'ils butaient les gens sur leurs narines, dont le feu susnait sous l'action de leur langue? إلا حصائد ألسنتهم. حصائد lisan, littéralement, hasad, c'est la moisson. Littéralement, c'est ce que leur langue moissonne, si vous voulez. Le prophète sallam a comparé la langue à la faucille. Comme la faucille coupe toutes sortes d'herbes, bonnes ou mauvaises, sèches, humides, de même que la langue de certaines personnes, et lance les mots sans distinction entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Elle moissonne, comme a dit le prophète. Elle moissonne. Qu'est-ce qu'elle moissonne? La médisance, le mensonge, la calomnie, le fait de proférer la malédiction, l'injure, la polémique sans science, l'affectation, la dispute, le fait de qualifier quelqu'un de mécréant, le takfir, le fait de le qualifier de mubtadi', sans preuve, ou tadlil, d'égaré, tout ça
la personne, le serviteur en tiendra compte, et ça peut faire précipiter la personne en enfer. Il les culbute sur leur visage. De la langue, chers frères, de la langue dépend la foi du musulman. Vous vous rendez compte? Anas radiyallahu anhu rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la foi du serviteur, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. La foi du serviteur ne s'améliorera pas, n'atteindra pas la perfection que si son cœur fasse preuve de rectitude. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Et son cœur ne fera preuve de rectitude, ne se maintiendra sur la bonne voie que si sa langue se maintient sur la bonne voie. Hadith rapporté par l'imam Ahmed et il est qualifié d'authentique par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Si la langue de la personne est mauvaise, alors sois sûr que son cœur est mauvais, que sa foi est faible. Pour vous montrer, chers frères, l'importance de la langue, c'est que chaque matin, tous les membres, tous les sens de l'homme avertissent la langue. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. Lorsque le fils d'Adam se réveille le matin, tous les membres de son corps manifestent de la soumission à la langue. تكفر اللسان فتقول. Il manifeste, tukaffir, ça veut dire qu'il manifeste de la soumission, et il le supplie. Il le supplie en ces termes. Qu'est-ce qu'ils disent les membres? فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. Les sens de l'homme, toutes les parties de son corps, il supplie sa langue en ces termes. Il dit: crains Allah pour nous préserver, car nous dépendons de toi. Si tu te maintiens sur la voie de rectitude, nous nous maintiendrons sur la voie de rectitude nous aussi. Si tu dévies de la voie droite, nous dévierons nous aussi. Hadith rapporté par Tirmidhi, il est qualifié de Hassan, d'une autorité canonique assez bonne par Cheikh Al-Albani dans Sahih al-Jami'. Chers frères, chères sœurs, regardons-nous en face. Les assemblées auxquelles nous participons, quand les frères se réunissent dans un restaurant grec ou turc, ou quand les sœurs se réunissent dans une maison, ils parlent, bon, d'accord. Ils pimentent leur discussion par la médisance, la calomnie, la moquerie, la rumeur, la mauvaise pensée, la critique, le dénigrement, la divulgation des secrets, surtout les sœurs, la divulgation des secrets conjugaux, dire sur telle qu'elle est grosse, qu'elle est petite, qu'elle est orgueilleuse, qu'elle est celle-là, qu'elle a divorcé avec un tel, etc., etc. En agissant ainsi, en calomniant quelqu'un, imaginez-vous, chers frères, chères sœurs, en train d'étendre au milieu de vous le cadavre d'un homme et en train de manger sa chair. Imaginez cette scène horrible. C'est exactement la scène qu'a décrite Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de ceux qui médisent des gens. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Ne profitez pas de l'absence de l'autre pour médire. L'un de vous aimerait-il manger de la chair de son frère mort? Vous auriez cela en horreur. Imaginez cette scène horrible. Réfléchis, chers frères, réfléchis, chères sœurs. Combien de gens as-tu calomnié? Combien de gens as-tu critiqué, dénigré? Combien de gens as-tu dénoncé sans preuve? Combien de fois as-tu ébruité leurs nouvelles? Combien? 1, 2, 3, 5, une dizaine, des centaines? Tout cela te demanderont des comptes le jour de la résurrection. Ils ne te lâcheront pas. Connais-tu le hadith du fauché, hadith le muflis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour à ses compagnons: sauriez-vous me dire qui est celui que l'on peut qualifier de fauché? Atadruna min al-muflis.
Ils répondirent, envoyé d'Allah est fauché celui d'entre nous qui ne possède ni argent, ni bien al-muflisu fina, man la dirham lahu wa la mata'. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة. Dans ma communauté, le fauché est celui qui, le jour du jugement, aura à son actif la prière, le jeûne, la zakat. Ah, il a à son actif tout cela, en bonne action. ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. Mais qui a insulté, d'accord, il est venu avec de bonnes actions, le jeûne, la prière, etc. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a insulté un tel, il a calomnié un tel, il a dévoré les biens d'un tel, il a versé le sang d'un tel, frappé un tel, si bien qu'on lui prendra ses bonnes actions pour les distribuer en dédommagement à ses victimes. S'il lui reste plus de bonnes actions pour dédommager ses victimes, on prendra de leurs mauvaises actions. On prendra de leurs mauvaises actions, on les jettera sur lui et on le jettera ensuite en enfer. Hadith authentique rapporté par Muslim. Imagine, tu te trouves sans rien. Déjà celui dont parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est quelqu'un dont la prière a été acceptée, dont le jeûne a été accepté, dont l'aumône a été accepté. Qu'en est-il de quelqu'un qui n'a à son actif rien? Ni prière accomplie de manière parfaite, ni jeûne complet avec ses règles et ses devoirs, ni aumône sincère. Quelqu'un qui, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous traite avec clémence et miséricorde. Des gens comme nous. Déjà, la personne n'a à son actif aucune bonne action et toute sa vie, il calomnie ses frères, il calomnie les du'at et les réformateurs. Tu penses, cher frère, que les choses sont sans gravité? Tu t'en prends à l'honneur de ton frère et Allah te laissera comme ça? L'honneur du musulman est sacré, comme a dit le prophète sallam lors du pèlerinage d'adieu. Tu penses que c'est juste du papotage? Allah ne tiendra pas compte de ce que tu dis? Non. Allah subhanahu wa ta'ala la yadlim. Dans Surat Al-Kahf, Allah n'est inique envers personne. Et il a dit, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Dans Surat Al-Anbiya, et nous dresserons les justes balances pour le jour de la résurrection. Nulle âme ne sera lésée en rien. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل, fût-ce du poids d'un grain de sénévé. أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Il suffira de nous pour établir le compte. Retiens ta langue, Harry. Tu n'as pas peur? Le moindre mot que tu prononces sera tenu en compte. Quand la parole sort de ta bouche, il ne revient pas. Avant que le mot ne sorte de ta bouche, tu en es maître. Mais quand il sort, ça y est, tu en deviens l'esclave. Évite le langage superflu. Évite de parler comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala يقول لا خير في كثير من نجواهم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح أو إلا من أمر بصدقة إلا من أمر بمعروف أو صدقة أو إصلاح بين الناس. Dans Surat Nisa, ce verset-là, il n'y a rien de bon dans la plupart de leurs entretiens, à moins qu'ils ne s'y agissent d'ordonner une aumône, إلا من أمر بصدقة, ou une action convenable, أو معروف, ou une réconciliation entre les gens, أو إصلاح بين الناس. Celui qui ferait cela par désir de satisfaire Allah, nous lui accorderons une récompense magnifique, comme Allah a dit dans Surat Nisa. Évite de parler de ce qui ne te concerne pas. Min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni, comme a dit le prophète sallam dans un hadith rapporté par Tirmidhi ibn Majah, et il est authentique. De la parfaite soumission de l'homme à l'islam relève son abstention en tout ce qui ne le concerne pas. Évite de polémiquer, de discuter sans preuve.
Écoute le hadith du prophète sallam, lorsqu'Allah, le hadith où le prophète dit inna abghad al-rijal ila Allah al-alad al-khasam, dans le hadith Bukhari. Le hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari. L'homme qu'Allah déteste le plus est le querelleur acharné. Le plus grave, c'est quand il s'agit d'une discussion en matière de religion. وهذا كفر المراء في القرآن كفر. Toute vaine querelle sur le Coran est mécréance, comme a dit le prophète sallam. Hadith rapporté par Abu Daoud et Ahmed, hadith authentique. Si tu veux savoir si des gens sont dans la bonne voie ou dans la mauvaise voie, alors observe-les dans leurs réunions. S'ils s'engagent dans des polémiques et discutent sans science, alors sois sûr qu'ils sont dans l'égarement. عن أبي أمامة رضي الله عنه. أبو أمامة il rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. Des gens qui étaient dans la bonne voie ne se sont jamais égarés qu'après s'être livrés à la controverse. Hadith rapporté par Tirmidhi. Et c'est un hadith authentique. Hein? La controverse. L'un, il dit, Allah n'a-t-il pas dit dans ce verset, dans tel verset, et l'autre il crie, Allah n'a-t-il pas dit dans tel autre, et ils opposent certaines parties du livre d'Allah à d'autres, ou des hadiths à d'autres, sans science, sans connaître les fondements du droit, sans savoir si ce hadith-là a une portée générale, ou une portée particulière, ou il est restreint à un certain cadre, ou il a une portée absolue, ou, etc., etc. Ce sont les savants qui savent réunir les preuves, mais les opposer des hadiths avec d'autres hadiths, non. On entre dans le jidal, et ça, le prophète sallam l'a qualifié de kufr et d'égarement. Le fait de parler dans la religion, le fait de parler au sujet d'Allah sans science, c'est grave. Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis au même pied d'égalité que shirk, que l'association. Vous vous rendez compte, le shirk, يقول الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala de Surat Al-A'raf dit, mon Seigneur a interdit les turpitudes, ce qui en est apparent, ce qui en est caché, le péché, la volonté de dominer sans le moindre droit. Et puis il a dit que vous n'associez rien à Allah, chose par laquelle il n'a fait descendre aucun argument, et que vous disiez au sujet d'Allah ce que vous ne savez pas. Et il a joint les deux, le shirk, hein, que vous n'associez rien à Allah, chose par laquelle il n'a fait descendre aucun argument, et juste après il a dit, et que vous disiez au sujet d'Allah ce que vous ne savez pas, sur le même pied d'égalité. Donc, parler au sujet d'Allah sans science, c'est grave. La polémique, elle durcit les cœurs, elle divise les frères, elle crée le ressentiment, et nourrit les rancunes. Le prophète sallam a garanti une maison dans les faubourgs du paradis à celui qui s'abstient des querelles et des controverses, même quand il a raison. Il a dit Ana za'im bi baytin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhaqqan. Hadith rapporté par Abu Daoud. Quand tu ne connais pas de preuves, ne t'efforce pas, évite l'affectation, évite la polémique, évite aussi de médire des gens, de te moquer de quelqu'un, ou de l'insulter, ou de le maudire, ou de divulguer ses secrets. Évite la rumeur, évite de t'en prendre à l'honneur de ton frère musulman. Lors de son ascension nocturne, fil Mi'raj, le prophète sallam a passé devant des gens qui avaient des ongles de cuivre. Imaginez cette scène horrible. Lahum adfarun min nuhas, avec lesquels ils font quoi? Avec lesquels ils se déchiraient le visage et la poitrine. Le prophète sallam a vu cette scène horrible. Des gens, lahum adfarun min nuhas yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum. Ils griffaient, déchiraient leur visage et la poitrine avec leurs ongles, qui sont des ongles de cuivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, qui sont ceux-là? Il a demandé ça à Jibril alayhi salam. Qui sont ceux-là, Jibril? Et Jibril, il a répondu, ce sont ceux qui mangent la chair des gens en portant atteinte à leur
honneur. Imagine cette scène. Le visage qui est la partie la plus belle de la personne, s'il est touché d'une simple égratignure, il est gêné et tout. Là, non. Ces gens-là sont en train de déchirer leur visage. Châtiment de quoi? Châtiment à cause de quoi? À cause du fait qu'ils calomnient, qu'ils médisent de leurs frères. Ça, c'est le châtiment qu'encourt celui qui médit des musulmans dans sa tombe. Le médisant, le calomniateur, Allah subhanahu wa ta'ala, déjà il lui hâte le châtiment dans sa tombe. Et dans ce monde aussi, Allah subhanahu wa ta'ala le châtie, c'est-à-dire il lui hâte le châtiment avant même qu'il soit dans sa tombe. Dans ce monde, Allah le châtie. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أبو برزة الأسلمي. Il rapporte que l'envoyé d'Allah a dit: Ya ma'shara man amana bilisanihi wa lam yadkhul al-iman qalbah. Ô vous qui professez la foi seulement par la langue sans qu'elle touche vos cœurs. La tartabu al-muslimin. Ne me disez pas des musulmans. Wa la tattabi'u awratihim. Ne scrutez pas leurs défauts. Fa innahu man yattabi' awratihim yattabi'u Allahu awratah. Quiconque poursuit les imperfections de son frère, Allah poursuivra les siennes. يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. Et si Allah poursuit les imperfections de quelqu'un, il le dénonce et le couvre de honte, dût-il se cacher au fond de sa maison. Comme dans un hadith, ce hadith est rapporté par Abu Daoud et par l'imam Ahmed et il est qualifié d'authentique par Cheikh Albani. Châtiment dans ce monde. Regardez ce châtiment-là. Allah subhanahu wa ta'ala le dénonce et le dévoile déjà dans ce monde. Sans parler des autres sanctions. La maladie du cœur, celui qui médit des gens et les espionne, il scrute leurs défauts, son cœur devient malade. Le manque de compréhension, la privation de la science utile, la noirceur du visage, la noirceur du cœur, des maladies qui affectent le fort intérieur de l'homme. Quant au châtiment dans l'au-delà, c'est encore pire. Celui qui lâche la bride à sa langue. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. Le serviteur peut prononcer une parole suscitant le courroux d'Allah sans en mesurer toutes les conséquences, alors que celle-ci lui vaudra d'être précipité dans la Jahannam. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Et dans une autre version, ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة, qui lui vaudra le courroux d'Allah jusqu'au jour où il le rencontrera. إلى يوم يلقاه. Plus grave encore, ça, quand on médit des gens simples, des gens ordinaires, mais quand il s'agit de médire des savants, des prédicateurs, des étudiants en sciences religieuses, talabat al-ilm, les calomnier, de faire douter les gens à leur sujet, de mettre les gens en garde contre eux, sans preuve, alors là, c'est grave. Comme a dit Ibn Asakir, le humul ulama'i masmouma, wa 'adatullahi fi hatki astar muntaqisihim ma'louma. Allah déchire le voile par lequel il couvre les défauts de ceux qui les dénigrent et les critiquent, critiquent les savants. La chair des savants est empoisonnée. C'est plus grave de manger la chair d'un savant que de manger la chair de quelqu'un d'autre. Je parle de manger la chair, c'est-à-dire le médire et le calomnier. Quand on critique un savant ou un talib ilm, quand on médit de lui, quand on le calomnie, qu'est-ce qu'on fait? On empêche les gens de profiter de son savoir. On les prive de son savoir. Et le jour du jugement, il ne viendra pas seul pour te demander des comptes. Tous ceux qui se sont abstenus de prendre de lui, tous ceux qui ont cessé de prendre la science de lui, ils vont prendre de tes hasanat. Ils vont te demander des comptes. Pourquoi tu les as mis en garde contre quelqu'un qui est digne et tu les as privés de sa science? Ça rentre dans ce qu'on appelle as-sadd an sabilillah. C'est comme si quand on calomnie un savant, c'est comme si on empêche les gens de suivre la voie d'Allah. Et plus grave encore, quand la médisance ou la calomnie
où l'insulte touche la religion de la personne, touche sa foi. Vous savez, on peut calomnier quelqu'un, on peut médire de lui, on peut le critiquer, sa taille, on dit qu'il est de grande taille ou il est de petite taille, ou décrire son comportement en disant qu'il est orgueilleux, mais plus grave quand il s'agit de quelque chose qui touche la religion, comme le fait de dire qu'il est un mubtadi' ou qu'il est un égaré. Là, on entre dans un autre domaine. Là, la gravité s'accentue encore. On le qualifie de mubtadi', d'égaré, de corrupteur, modèle, ou de khabith, de mécréant, ou de takfiri, de kharijite, ou de morji, ou de mu'tazilite, ou de mufawwid, sans parler des autres qualificatifs qu'on entend aujourd'hui, au sujet desquels il n'existe aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, comme hizbi, sururite, etc. Ça, il faut vraiment s'en rendre compte. Il faut vraiment être conscient d'une telle réalité. Dire de quelqu'un qu'il est gros, trop petit ou maigre, ou il s'habille mal, ou des choses qu'il déteste entendre, c'est grave. Mais plus grave encore quand on s'en prend à sa foi. Quand on lui donne un qualificatif qui a une source religieuse, quand on dit il est mubtadi', il est dal, il est hérétique, zindiq, il est mulhid, ça c'est plus grave. La gravité devient élevée. Et le châtiment qui s'ensuit, bien sûr, devient un châtiment terrible, plus dur. Subhanallah. Il y a certains frères, voilà, ils se déclarent comme des juges sur la foi des gens. Et subhanallah, qui t'a ordonné de les juger? Un tel est mubtada', tel autre est zindiq, sururit, harakit. Ça y est, tu es devenu juge sur ce que font les gens. Ibn Taymiyyah, rahmahullah, il a dit dans le Jawab Sahih, suivez bien ce que je vais dire. Dans kitab Jawab Sahih al-Mubaddal ad-Din al-Masih, il dit Ibn Taymiyyah, rahmahullah, ولما كان أتباع الأنبياء هم أهل العلم والعدل. Puisque les pieux successeurs ou les adeptes ou les disciples des prophètes sont des gens du savoir et de la justice. Les successeurs, les disciples des prophètes sont des hommes de quoi? De science et de justice. Ah, les deux fondements avant de critiquer quelqu'un. ولما كان أتباع الأنبياء هم أهل العلم والعدل, puisque les preuves, du fait que les disciples, les adeptes des prophètes sont des gens de science et de justice, كان كلام أهل الإسلام والسنة مع الكفار وأهل البدع بالعلم والعدل. Donc, il a dit tout ce que les gens de l'islam et de la sunna, il parle des gens de la sunna, tout ce qu'ils disaient au sujet des mécréants et des gens de l'innovation, des mubtadi'a, relève de la science et de la justice. Suivez bien. بالعلم والعدل لا بالظن وما تهوى الأنفس. Tout ce que les gens de l'islam et de la sunna disaient au sujet des mécréants et des mubtadi'a relève de la science et de la justice et non pas des conjectures et des passions. Ce n'est pas par passion qu'on critique et non pas sans se basant sur des preuves, juste des conjectures. ولهذا قال, là il donne l'argument. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. C'est pourquoi le prophète صلى الله عليه وسلم a dit القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاد في الجنة. Sur 3 juges, un ira au paradis et 2 iront en enfer. Un ira au paradis et 2 iront en enfer. Celui qui connaît la vérité et juge conformément à elle ira au paradis. رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة. Celui qui connaît la vérité et juge en fonction de cette vérité, il ira au paradis. ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار. Celui qui connaît la vérité mais la viole dans ce jugement, ira en enfer. ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. Celui qui juge en ignorant la vérité ira en enfer. Ce hadith se trouve dans Mustadrak al-Hakim et c'est un hadith authentique. Là, il donne l'argument sur l'argument, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et suivez bien ce qu'il va dire par la suite. فَإِنْ كَانَ مَنْ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ. Quand il a donné le hadith sur les 3 juges, les 2 iront en enfer et le juge et un ira au paradis, il dit
فإن كان من يقضي بين الناس في الأموال والدماء والأعراض إذا لم يكن عالما عادلا كان في النار. Si celui qui juge entre les gens dans les affaires qui concernent les biens, le sang et l'honneur, alors qu'il n'est pas savant et n'est pas juste, sera en enfer. فكيف بمن يحكم في الملل والأديان. Il a dit, si celui-là ira en enfer, que dire alors de celui qui juge dans les affaires qui concernent les confessions. فكيف بمن يحكم في الملل والأديان وأصول الإيمان والمعارف الإلهية والمعالم العلية بلا علم ولا عدل. Il a dit, si ce juge-là ira en enfer, alors que dit-on? Que dire alors de celui qui juge dans les affaires qui concernent les confessions, les religions, les principes de la foi, la théologie, les connaissances sacrées, sans science ni justice. Donc, celui qui critique sans preuve, celui qui catalogue ou qui classe les du'at, les ulama dans des sectes, il les qualifie de mubtadi'a alors qu'ils sont innocents. Alors celui-là, son cas est plus grave que le juge qui juge dans les affaires de sang, de bien, de l'honneur. Méditez bien ce que j'ai dit, ce qu'a dit Ibn Taymiyyah. L'honneur des musulmans, comme a dit Ibn Daqiq al-Eid, vous connaissez ce grand savant, il a fait Sharh al-Arba'in Nawawiyya, c'est un grand savant. L'honneur des musulmans, أعراض المسلمين حفرة من حفر النار, il a dit Ibn Daqiq al-Eid. وقف على شفيرها طائفتان من الناس المحدثون والحكام. L'honneur des musulmans est une fosse de l'enfer. Deux catégories de gens se trouvent sur le bord de cette fosse. Les savants du hadith et les juges. Al-muhaddithun ou al-hukam. Akhi, tu n'es pas un juge et tu n'es pas un muhaddith. Tu n'as pas assez de science. Tu veux toi aussi te placer sur le bord de cette fosse, tu vas tomber parce que tu n'as pas de science. Donc ça c'est le travail soit des hukam, ils jugent les honneurs des gens, leurs biens, etc. Et le muhaddithin, parce qu'ils défendent la sunna, ils critiquent les rapporteurs des hadiths pour dire que tel hadith est authentique et tel hadith ne l'est pas. Je m'adresse là à vous, chers frères, je m'adresse à mes chères sœurs, aux fidèles, aux multazimin, aux frères qui ont laissé pousser leur barbe et porter le qamis, nisf al-saq, la moitié de la jambe, et aux sœurs qui portent le hijab et le niqab. Mais malheureusement, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils se sont dépouillés de toute pudeur et tout respect à l'égard des savants, à l'égard des du'at, à l'égard des talabat al-ilm et à l'égard de leurs frères, et ont été emportés par cette vague du jarh al-ta'dil que je vais expliquer inchallah, et ils ont été contaminés par la manie de faire douter les gens au sujet de leurs savants, de critiquer les gens du bien, de critiquer de leur lancer des accusations, la manie de la calomnie, de publier les défauts des du'at et de cacher leurs bonnes actions. La manie de classer les gens dans des sectes, un tel est ash'arit, ikhwani, turuqi, tablighi, kharijit, hizbi, tout ce qu'on entend maintenant. Et quand ils ne trouvent rien, qu'est-ce qu'ils font? Ils sondent l'intérieur des gens et jugent leur intention, comme s'ils connaissent le rêve. Le cheikh Ibn Qa'oud, l'un des grands savants de l'Arabie Saoudite, rahimahullah, il est mort, il est un membre du conseil permanent et un membre de Hay'at Kibar al-Ulama, c'est-à-dire qu'il est l'un des grands savants de l'Arabie Saoudite. Il a dit, moi j'ai entendu quelqu'un dire sur son frère, il dit Fulanun salafi al-zahir mubtadi'u al-batin. Il dit sur quelqu'un qu'il est extérieurement un salafi et qui est intérieurement un mubtadi'. Il dit, subhanallah, là il juge l'intérieur des gens, il juge leur cœur, c'est comme s'il connaît le ghaib, c'est comme s'il connaissait le ghaib. Rahimallah Ibn Taymiyyah qui dénonce vraiment ces gens-là. Wallah, quand moi j'ai lu ce passage d'Ibn Taymiyyah, je me suis dit, que peut-être Ibn Taymiyyah vivait avec nous dans nos réunions. Regardez comment il les décrit, comment il dévoile les gens qui médisent de leur frère. Il dit فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَغْتَابُ مُوَافَقَةً لِجُلَسَائِهِ.
وأصحابه وعشائره مع علمه أن المغتاب بريء مما يقول أو فيه بعض ما يقول. Parmi les gens, il y a celui qui médit d'une personne pour demeurer en accord avec ceux qui sont assis autour de lui, dans ses assemblées, ou ses amis, ou ses proches, alors qu'il sait que la personne en question est totalement ou partiellement innocente de ce que ces derniers lui attribuent. لكن يرى أنه لو أنكر عليهم قطع المجلس واستثقله أهل المجلس ونفروا عنه. Il dit, mais il estime que s'ils désapprouvent ce qu'ils disent, mais il estime que s'il désapprouve ce qu'ils disent, il va rompre l'ambiance de l'assemblée et les assistants vont le trouver gênant et vont le fuir. لكن يرى أنه لو أنكر عليهم قطع المجلس واستثقله أهل المجلس ونفروا عنه فيرى موافقتهم من حسن المعاشرة. Il considère alors que le fait d'être en accord avec eux relève de la parfaite amitié. فيرى موافقتهم من حسن المعاشرة وطيب المصاحبة وقد يغضبون فيغضب لغضبهم فيخوض معهم. Il considère alors que le fait d'être en accord avec eux relève de la parfaite amitié et de la bonne compagnie. Il se peut même qu'ils manifestent leur colère et qui, lui aussi, pour être d'accord avec eux, se met lui aussi en colère. Ainsi, il s'engage avec eux dans leur délire. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup de frères, subhanallah, il y a personne qui n'intervient, il dit non, écoutez, vous êtes en train de critiquer sans preuve, vous êtes en train de médire de votre frère, de le calomnier. Personne ne se dresse comme ça, n'a le courage de le faire. Donc il continue de rester, de garder l'ambiance de l'assemblée, de la réunion. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى ومنهم من يخرج الغيبة في قوالب شتى. Il a dit parmi eux, là il dévoile, il dénonce les calomniateurs. Il dit parmi eux, il y a celui qui présente la médisance sous diverses couvertures. ومنهم من يخرج الغيبة في قوالب شتى تارة في قالب ديانة وصلاح فيقول ليس لي عادة أن أذكر أحدا إلا بخير ولا أحب الغيبة ولا الكذب وإنما أخبركم بأحواله. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Tantôt sous une couverture de piété et de vertuosité, il dit, je ne dis que du bien des gens. C'est mon habitude, je n'aime pas la médisance, je n'aime pas le mensonge. Je vais seulement vous le décrire. ويقول والله إنه مسكين أو رجل جيد ولكن فيه كيت وكيت. Par Allah, pauvre homme, c'est quelqu'un de bien, mais il a tel et tel défaut. وربما يقول دعونا منه الله يغفر لنا وله وإنما قصدهم استنقاصه وهضما لجنابه. Il dit, il peut dire aussi, laissez tomber, ne parlez pas de lui, qu'Allah nous pardonne ainsi qu'à lui. Mais son but c'est quoi? Son but, وإنما قصده, يقول ابن تيمية, mais son but c'est de le rabaisser et de lui porter et de nuire à sa réputation, وهضما لجنابه, et de lui porter préjudice. ويخرجون الغيبة في قوالب صلاح وديانة. Ils profèrent la médisance sous des couvertures de piété et de religiosité, de vertuosité. يخادعون الله بذلك كما يخدعون مخلوقا وقد رأينا منهم ألوانا كثيرة من هذا وأشباهه. Ils profèrent la médisance sous des couvertures de piété et de vertuosité. Ils cherchent à tromper Allah comme ils trompent une créature. Nous avons vu beaucoup de cas de ce genre. ويقول ومنهم من يرفع غيره رياء فيرفع نفسه فيقول لو دعوت البارحة في صلاتي لفلان لما بلغني عنه كيت وكيت. Il y a celui qui élève quelqu'un par ostentation pour élever sa propre personne. Et il dit, ah, si seulement j'avais invoqué Allah la veille en faveur d'un tel. Il a dit, voilà, si seulement j'avais invoqué il ne me serait pas parvenu qu'il a fait telle et telle chose blâmable. Le but c'est quoi? C'est de se montrer supérieur à lui. ليرفع نفسه يقول ابن تيمية ومنهم من يرفع غيره رياء فيرفع نفسه فيقول لو دعوت البارحة في صلاتي لفلان لما بلغني عنه كيت وكيت. Ah, si seulement j'avais invoqué la veille, j'avais invoqué Allah la veille en faveur d'un tel, il ne me serait pas parvenu qu'il a fait telle et telle chose blâmable. Il dit ça, يقول ابن تيمية ليرفع نفسه ويضعه عند من يعتقده. Il dit ça pour élever sa propre personne et pour rabaisser la personne en question
aux yeux de ses admirateurs. أو يقول فلان بليد الذهن قليل الفهم وقصده مدح نفسه. Il dit un tel est stupide et manque de compréhension, voulant par là faire l'éloge de lui-même. Inch'Allah, la séance prochaine, je continue le reste de ce qu'a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.